jour des fêtes et des célébrations de l'excellence à l'université Jean-Laurion Guédé de Daloa. Dans cet amphithéâtre qui sert de cadre à la célébration de cette journée, dirigeants universitaires, enseignants, parents et étudiants sont tous réunis pour honorer les meilleurs étudiants de l'université. Depuis sa nomination à la tête de notre université, Madame la Présidente a fait de l'excellence sa priorité. C'est pourquoi cette cérémonie est organisée afin de matérialiser cette vision. La journée de l'excellence sera célébrée au sein de notre institution chaque année. Pour nous, qui cherche la perfection obtient l'excellence. Nous voulons la perpétuer pour montrer à la jeunesse estudiantine notre attachement aux valeurs du travail, de discipline et de mérite. Après les discours, place aux récompenses sur l'esplanade de l'université. Les différents lauréats ont reçu chacun une tablette, une clé USB et un diplôme d'honneur. Je viens de recevoir un prix pour être première du FR sciences juridiques pour le Master 1 2016-2017. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix. Je suis très heureux parce que quand un travail est reconnu, quand un travail est valorisé, je pense que ça motive encore plus. Donc je dis merci à Madame la Présidente de l'université et à tous ses collaborateurs. Au total, ce sont 107 étudiants qui ont vu leur mérite récompensé par l'université de Daloa pour les excellents résultats obtenus durant l'année académique précédente. Adi Yapikro, village situé à 21 km de Mbayakro, région de Lifou. Le village vient de bénéficier d'un bâtiment de 2 classes entièrement équipé, de bureaux et de latrines. Bâtiment constituant la 2e école primaire attribuée au village dans le cadre de la carte scolaire et qui malheureusement a fonctionné pendant 3 années dans des cabanes de fortune. Une réalisation rendue possible grâce à la mutuelle de développement de Adi Yapikro avec l'appui financier des frères Komoué, 2 fils du village. Coût de l'infrastructure, 25 millions de francs CFA. On a 6 classes à construire, puisqu'on a déjà réalisé 2 classes, il nous reste encore 4. Et je pense qu'avec mes frères et sœurs du village, nous allons continuer dans ce sens. Vous voyez ces enfants qui sont là, qui vont être à l'abri dans ces classes. Pour moi, ça ne peut que les aider, les émuler, les stimuler pour que demain, ils puissent eux aussi, en retour, faire quelque chose pour leurs petits frères, pour leur descendance. Faire bon usage de cet ouvrage et inciter par là même la mutuelle, les cadres de la zone, sinon du village d'Adi Yapikro, à faire davantage. Réhabilitation des logements des enseignants et achèvement de la construction de la 2e école. Autant de projets de la MUDESA. D'où l'appel au soutien du ministère de tutelle pour la réalisation des 10 projets. L'école primaire publique de Adi Yapikro compte 11 classes, dont 3 en paillotte. La pénurie des sang dans les centres de santé ivoiriens est devenue une problématique inquiétante. Et le district des Savanes n'est pas en reste de ce qui est considéré aujourd'hui comme un phénomène national. Des volontaires s'engagent au quotidien à apporter leur pierre dans l'atteinte de l'autosuffisance en produits sanguins dans le district des Savanes. Et ces bénévoles sont organisés en communauté. Il s'agit de l'association des donneurs de sang du Grand Nord. Une journée est donc organisée pour encourager les donneurs et aussi sensibiliser la population sur l'importance du don de sang. Une journée rythmée également de témoignages. Le don de sang même, ça a toujours été un privilège pour moi en fait. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de donner mon sang. Donc aujourd'hui, ça fait la 2e fois que je viens donner mon sang. Donc en tout cas, cela me fait très plaisir. Dans la ville de Korogo, les plus grands donneurs de sang sont les étudiants de l'université Péroforango Koulibaly. Un engagement des étudiants salué par les responsables de l'université qui invitent les étudiants à faire davantage pour sauver des vies. Propos soutenus par le sous-préfet de l'Atara et le directeur du centre de transfusion sanguine FEC représentant le directeur régional. Ils exhortent la population à contribuer davantage à lutter contre la pénurie de sang en donnant régulièrement le sang. Sauver la vie de son prochain, c'est un acte de solidarité qui doit passer par le simple geste de donner son sang. L'Organisation mondiale de la santé nous recommande d'avoir en proportion de 1 à 3% de cette satisfaction pour qu'on soit autosuffisant en produits sanguins. On est autour de 1%, on va vers les 1%. Donc sur les 1% de la région, nous sommes autour de 17 500 prochains attendus, mais malheureusement nous sommes autour de 14 000. Ça veut dire qu'il y a des efforts encore à fournir. L'association des donneurs de sang du Grand Nord a été créée en 2014
À ce jour, elle compte environ 2000 membres sur l'ensemble des 3 régions du district des Savanes. L'année 2018 presque achevée, à Mans se tient une réunion bilan 2018 et de planification 2019 des activités du Parc national du Mont Sangbé et de la réserve intégrale naturelle du Mont Nemba, de la collecte des données de surveillance aux activités du programme FADSI, filière agricole durable de Côte d'Ivoire, en passant par le suivi écologique, les mesures riveraines, les micro-projets. Tout est passé en revue. Le parc national du Mont Sangbé présente un taux de performance de 78% contre 80% pour la réserve intégrale naturelle du Mont Nemba. La tutelle exprime sa satisfaction. C'est un résultat important et ça mérite de notre part les félicitations et leur dire que l'OIP est disposé à poursuivre l'appui. Un appui qui sera certainement utile, surtout pour pallier les difficultés rencontrées. L'OIP sollicite en plus l'aide des collectivités décentralisées. Il y a eu quelques difficultés, et notamment les difficultés d'accès en saison pluvieuse à certaines localités. Nous sollicitons vraiment l'appui d'autres partenaires, notamment les conseils régionaux et autres, afin qu'ils nous aident à réhabiliter les pistes d'accès aux aires protégées, aux villages riverains des aires protégées. Le parc national du Mont Sangbé couvre une superficie de 95 000 hectares et est à cheval sur les départements de Biankouma, Touba et Séguéla. La réserve intégrale naturelle du Mont Nemba est une réserve naturelle située aux confins de la Guinée, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Sa superficie est de 5 000 hectares pour la partie ivoirienne. Elle est classée réserve de biosphère depuis 1981 et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La jeunesse active du Woroba veut lutter contre l'immigration clandestine. Les jeunes réunis au sein d'une académie se sont donnés pour objectif de freiner ce fléau en s'associant au processus de développement de leur région. Une initiative encouragée par Koné Lanciné, représentant le directeur général de la RTI, parrain de l'événement. Vous avez décidé de réfléchir aux voies et moyens de votre insertion dans la vie active. C'est pourquoi la radiodiffusion télévision ivoirienne et son directeur général, fils du Woroba, s'honorent d'être associés à cette initiative. À cet effet, il tient à vous assurer de sa disponibilité permanente pour vous aider dans toute la mesure de ses possibilités. Une conférence animée par des experts et des travaux en atelier ont permis aux jeunes d'échanger sur des sujets en rapport avec l'emploi et l'entrepreneuriat. Tu vois que des frères quittent ici, parler de manière clandestine en Europe, c'est parce qu'il y a des opportunités qu'ils n'arrivent pas à avoir, ou il y a des informations, des formations qu'ils n'ont pas eues. Donc l'objectif de cette académie-là, c'est de les informer et de les former sur les opportunités qu'on peut gagner dans la région et inciter nos frères à entreprendre. Plus de 150 jeunes ont vu leurs connaissances renforcées en création d'emplois et de lutte contre le chômage. Les autorités administratives et politiques du Worodougou ont pris part à cette deuxième édition de l'Académie de la jeunesse. Le directeur général de la RTI, fils de Séguéla, a fait don d'une batteuse de maïs à l'une des meilleures coopératives de la région du Worodougou. La communauté BT vivant à Divo veut jouer sa partition dans le processus de réconciliation nationale. Elle œuvre pour des actions de bonne conduite, gage de paix et du vivre ensemble. Pour preuve, l'entrée du président des ressortissants du canton Pakolo, sous-groupe des BT de Gagnoa, dans le bureau central des communautés vivant à Divo. Le vide laissé par ce dernier vient d'être comblé, avec l'arrivée de Gadi Gadié Henry, conseiller d'éducation à la retraite à la tête de cette communauté. Il portera le flambeau pour la contribution du canton Pakolo dans les actions de cohésion sociale et du vivre ensemble. Au niveau de Gagnoa, nous sommes 7 cantons. Chaque canton a un président et un chef. Tous ces chefs-là sont dans une association qu'on appelle l'ACCNRD, c'est-à-dire l'association des chefs des communautés résidentes à Divo. Donc dès qu'il y a un problème, le président appelle les chefs centraux
et nous transmettons ce qu'ils désirent là à nos chefs. On devient fort lorsqu'on est ensemble. Seul, on ne peut rien faire. Et lorsqu'on parle de mutuelle, on parle de développement. Donc il est important qu'on vienne les encourager pour ce sens de développement et d'union que ce peuple Pakolo a eu. La mutuelle des ressortissants du canton Pakolo à Divo entend aussi œuvrer dans le social en faveur du bien-être de ses membres.